Alors, bonsoir à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce lundi. Comme d'habitude, cette vidéo est uniquement à but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude, c'est sur Twitter, @trendfrance. Et sans plus attendre, on passe à la citation du jour. Celle-ci, je l'adore. Un parieur perd régulièrement. Un jour, il entend parler d'une course avec seulement un cheval. Alors, il parie l'argent du loyer. À mi-parcours, le cheval saute par-dessus la barrière et s'enfuit. C'est de Howard Marks. La traduction, c'est ne faites pas all-in. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le CAC? C'est pas bien mieux. L'amélioration que je vois, c'est qu'on a des bougies moins volatiles. Ça, c'est déjà mieux, moi je préfère. Moins c'est volatile, plus ça permet de prendre des entrées judicieuses, etc. C'est quand même vachement mieux. Mais malgré tout, c'est toujours baissier, hein. On a la résistance dynamique bien au-dessus de la tête. En semaine, pareil. Hop, et en mensuel, on n'a pas encore récupéré la zone de force, malgré une belle mèche, mais on l'a pas encore récupéré. Donc il faut toujours rester très méfiant, faire attention, réduire les tailles de ses positions, pas prendre de risques. Et voilà. Alors, dans les furieuses, qu'est-ce qu'on a? Alors, celle-ci, je la montre, elle est pas très furieuse quand même. Carrefour, je suis étonné, hein. Enfin, étonné, oui et non. J'allais dire, donc elle a déclenché sa zone de force. Ça fait un moment qu'on la surveille, Carrefour, hein. Carrefour, je vous le montre quand même en mensuel. Ce qu'on guette, voilà, c'est ça. On a cassé résistance dynamique, derrière consolidation, on a repris la zone de force, et puis là, on a des bougies de moins en moins volatiles. Si on se met en semaine, on voit un peu mieux ce qui se passe. On a une contraction de volatilité et on est en pleine zone de force. Donc c'est intéressant de trouver un point d'entrée précoce. C'est ce qu'on a fait, hein, il y a plusieurs jours, hein, déjà là. Là, il y avait eu des tentatives. Et là, sur la cassure, effectivement, là, on avait trouvé un point d'entrée précoce qui était vraiment très intéressant sur la cassure de l'oblique baissière là. Derrière, ça a déclenché la zone de force. Et puis je pensais que la cassure de cette oblique-là allait être plus importante, mais c'était sans compter la résistance dynamique juste derrière, et on a buté dessus. Donc on guette toujours cette cassure-là dans les jours à venir. Alors Carrefour prend quand même 1,76% aujourd'hui, hein, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Et puis ce qui est intéressant, c'est le scénario à venir. On a également CFE, on en a parlé aussi ce week-end, hein, dans les actions furieuses du week-end, c'était samedi. Je vous disais, on va avoir très probablement soit cette oblique baissière-là cassée, soit le dernier plus haut. Et ben, dans le 1000, on a les deux qui sont cassés. Donc on est plutôt pas mal. CFE, pareil. Hop, on va se mettre en semaine. Voilà, le scénario semaine, il est là. Oblique baissière, derrière cassure, réintégration de la zone de force, cassure de la résistance dynamique. Et on est super bien en mensuel aussi, hein, c'est en pleine zone de force. Alors, je n'ai pas dit la zone de force sur l'indicateur extra trend, c'est les zones bleu turquoise qu'on a là qui indiquent des fortes probabilités haussières, hein. Donc là, on est en plein dedans, c'est super. On a également Dassault. Alors Dassault, je vais dire un échec lamentable. On prend plus 0,23, mais on avait cette oblique baissière là à casser. Ça a été quand même assez faible. Dassault, pareil, je vous fais un résumé de la situation vite fait. On guettait la cassure de la résistance dynamique là et on guettait un signal précoce qui était en amont. Donc en semaine, cassure de résistance dynamique qu'il y avait là, et en journalier, ça correspondait à tous ces niveaux-là qu'on a guettés, qui étaient autant de signaux d'entrée précoce, hein, pour jouer ce scénario-là, qui était intéressant. On a également Ecombé en mensuel, voilà, le scénario il est là, 3,68, la cassure, on a clôturé juste au-dessus. Donc ça sera bien maintenant de s'en éloigner. Alors c'est pas des volumes de dingue, mais des petits volumes. Et puis déclenchement, cassure de la résistance dynamique, déclenchement de la zone de force, donc c'est pas mal. On a également la Française d'énergie. Alors là, ce qu'on va guetter, là, il s'est rien passé aujourd'hui. Alors, on a une petite hausse de 2,78, mais le plus intéressant, c'est ce qui va arriver dans les jours qui viennent, parce que on a des volumes qui sont décroissants. On a cette résistance-là qui a bien été identifiée, effectivement, on a buté dessus. Donc ce qu'on va guetter, c'est la cassure pour derrière avoir la continuité du mouvement. On a Fugro qui continue tranquillement. Fugro, le scénario, c'était quoi? En mensuel, cassure de cette belle résistance dynamique. Donc on va chercher une entrée, alors c'est ce qui a été fait, hein, une entrée précoce pour anticiper le fait qu'on aille chercher la résistance dynamique. Derrière, il va y avoir soit échec, soit cassure. S'il y a échec, ça nous permettra de sortir avec un petit quelque chose, même un gros quelque chose, hein, quand même. Si derrière ça passe, on a un beau scénario long terme devant nous, donc c'est plutôt pas mal.
En semaine, voilà, ce qu'on guettait, c'est la cassure de cette résistance oblique. C'était là, il était là, notre signal précoce. Et en journalier, ça n'a pas été si facile parce qu'il y a eu quand même pas mal de tentatives. Et enfin, c'est passé. Les 8,879, ils sont passés mercredi dernier. Et depuis, bon, c'est tout bon, c'est pas mal. On a SES. Bon, alors là, c'est du tranquille par contre, hein. SES scénario, c'est un scénario mensuel. Pareil de continuation. Donc on avait cette oblique baissière à casser. Et derrière, c'est tout droit, c'est plutôt pas mal. Elle prend encore 2,29 aujourd'hui. On a 6 PF, même principe, hein, oblique baissière. On est en pleine zone de force. Hop, ça continue derrière. On a SMCP, tiens, SMCP, on n'en a pas parlé. Alors, pas vraiment en force, mais bon, là, elle a déclenché une zone de force, donc ce mois-ci. En semaine, on a cette oblique baissière au-dessus de la tête et on n'est pas très loin de récupérer effectivement la ligne de trend. Et en journalier, on a cette oblique baissière au-dessus de la tête à casser. Donc c'est ce qu'on va surveiller. Ça me paraît un petit peu étendu, mais en même temps, on a cassé la résistance dynamique, on a cassé ce support horizontal qu'on avait cassé à la baisse, on l'a récupéré et on a déclenché la zone de force. Ça fait pas mal. Van de Velde, pareil qu'on suit depuis un petit moment, ce qu'on guettait, c'était la cassure de cette oblique baissière-là. Bah, ça s'est fait, et puis derrière, déclenchement de la zone de force, puis ça pousse. Alors une grosse mèche quand même aujourd'hui, hein. Mais voilà, c'est quand même pas mal. Comme d'habitude, pour télécharger l'indicateur Extra Trend, vous tapez Extra Trend dans Google ou alors vous allez sur siteindicators.net. C'est l'indicateur qui est sur tous mes graphes. N'hésitez pas à laisser un commentaire sympathique. Et puis, si vous découvrez la chaîne, bah, vous cliquez sur s'abonner et puis sur la petite cloche, comme ça, tous les soirs, quand je publie la vidéo, vous êtes alerté en temps réel. Sur ce, je vous dis bonne soirée et à demain.